il est bon de goûter ta présence. Seigneur, nous voulons rester à ton écoute encore ce matin. Recevoir ta pensée, que tu puisses nous parler à chacun. Me parler, Seigneur, de qui tu es, te révéler encore. Merci pour ton amour, Seigneur, de nous faire goûter à ton amour. Tu es bon, Seigneur, tu es tellement bon. Alors ce matin, c'est un peu spécial. On a préparé un temps de message à 3 et on avait à cœur de partager sur quand Dieu parle. Il y a un verset dans la parole qui dit de ne pas laisser tomber à terre les paroles du Seigneur. Et c'est vrai qu'elles sont précieuses pour nos vies. La parole de Dieu, c'est sa voix. Ce que disait Christine Androuin hier, c'est la voix de Dieu, sa parole. Et elle est précieuse. Et pour la recevoir, il faut d'abord l'écouter. Et cette parole, elle est créatrice en nous, elle nous transforme, elle nous donne la vie. Elle suscite la foi. C'est écrit dans la parole de Dieu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole. Et sa parole, c'est sa voix, c'est ce qu'il veut nous communiquer. Et je ne peux pas vivre sans les paroles de la vie de Dieu. En fait, on a reçu l'Esprit de Dieu et on a un corps, on le nourrit, mais on a besoin d'être nourri aussi par cette parole qui nous donne la vie. Et pourquoi écouter Dieu ? Écouter Dieu pour dire de la part de Dieu et aussi pour agir pour Dieu. Et le Seigneur, il disait que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Et il écoutait son Père pour agir de sa part. Et ça le nourrissait. Et ça, c'est ce qui nous nourrit aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ce matin, je suis allée chercher du pain. Et quand j'ai vu la boulangère, je me suis dit, mais c'est bizarre, je crois que je la connais. Puis je me disais, non, je ne dois pas la connaître parce que le contexte, ça n'allait pas du tout avec la personne à laquelle je pensais. Puis c'était très flou dans ma tête. Et puis, elle m'a servi le pain. Puis je la regardais, je me disais, c'est quand même bizarre. Parce que je dis, c'est pas la même vendeuse que d'habitude. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, mais je crois que je vous connais. Je dis, ouais, je me posais la même question. Je me disais, je crois que je vous connais aussi. Puis elle me dit, mais qui est-ce que vous êtes qui ? Je dis, alors où est-ce que j'aurais pu la voir ? Je dis, voilà, je travaille comme infirmière dans un EHPAD. Elle me dit, ah, mais je suis la fille de Madame Machin. Je dis, ah, oui. Ah, mais je dis, vous êtes allée chez le coiffeur, je ne vous ai pas reconnue. Et puis, en plus, elle est infirmière libérale. Et je me dis, elle sert à la boulangerie le dimanche matin, mais comment c'est possible ? Et elle m'a dit, mais c'est mon fils qui tient la boulangerie. Ah, d'accord. Et elle m'a dit, vous savez, c'est votre voix qui a fait que je vous ai reconnu. Et j'ai pensé à ce passage, d'ailleurs, je voulais vous le lire dans Jean. Et elle m'a dit, c'est vrai que pendant longtemps, je vous ai croisé toujours avec le masque. Donc déjà, votre visage ne me dit rien, pas grand-chose. Et puis moi, j'ai dit, oui, vous êtes allé chez le coiffeur, donc du coup, je ne vous reconnaissais pas trop. Et elle m'a dit, mais c'est dingue, elle me dit, c'est la voix. C'est votre voix qui a fait que je me suis dit, mais je la connais de quelque part. Alors, c'est le passage de Jean 10, versets 1 à 5. Excusez-moi, j'avais mis un repère, mais il s'est déplacé.
en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et la voix du Seigneur, c'est sa parole. Alors Dieu, il parle de différentes façons. Et on avait à cœur aussi de vous partager une façon originale que Dieu utilise pour nous parler. Et avant de nous mettre à l'écoute de ce que Dieu dit, j'ai pensé à quelque chose. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait des fois qu'on n'accepte pas de t'écouter, ou on ne croit pas ce que tu nous dis, ou on ne prend pas le temps de s'asseoir et d'écouter ce que tu as à nous dire. Et ça me faisait penser à quelque chose qu'a dit Christine aussi hier. Est-ce que ma représentation de Dieu que j'ai dans ma vie, elle correspond vraiment à qui il est vraiment ? Et j'ai pensé à plusieurs points comme ça, plutôt personnels. Après, vous en avez peut-être d'autres, sur pourquoi des fois, j'ai pas écouté Dieu, ou j'ai pas pris le temps, ou je pensais que c'était peut-être pas important. Et j'avais cette idée aussi que pour écouter Dieu, il faut tout arrêter. C'est-à-dire que ceux qui écoutent Dieu, c'est vraiment des gens particuliers. C'est des gens, par exemple, alors je ne crois plus ça maintenant, hein, mais c'est des gens particulièrement consacrés, des moines, des pasteurs, même des gens à temps plein qui sont adjem, ou voilà, des gens qui mettent des temps à part. Eh bien non, pour écouter Dieu, il faut juste être là, dire Seigneur, voilà, je suis là, j'ai envie de t'écouter. Il y a autre chose que je croyais un temps aussi, c'est que Dieu, il n'a pas de temps pour me parler. Parce que Dieu, on a chanté, il est tout puissant. Et des fois, je me dis, waouh, non mais, attends, t'as créé les arbres, le ciel, les étoiles, tout, tu tiens tout. Je dis, bah ouais, il n'a pas le temps de me parler à moi, mon petit quotidien. Et ça, c'est pas vrai. Dieu, il a du temps pour nous parler. Et le temps pour lui, pouf, il n'existe pas. Il est dans l'éternité. Et puis aussi, un peu dans le même lien, je me disais, Dieu ne s'intéresse pas à moi parce que on est des milliards, je suis un grain de sable parmi... non, je suis insignifiante. Mais ça, c'est pas vrai. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Il nous appelle par notre nom, il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Comme disait Kyria, il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Et puis, il y a des fois une chose aussi qu'on se dit, ou peut-être pas vous, mais écouter Dieu, des fois c'est un peu ennuyeux, quoi. C'est Dieu, parce qu'on a une image d'un Dieu religieux parfois. La religion a déformé l'image de Dieu. On revient à quelle est ma représentation de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire, Dieu est tout sauf ennuyeux. Alors le culte est des fois peut-être ennuyeux. Peut-être des fois, les chrétiens sont ennuyeux. Mais Dieu n'est pas ennuyeux. Dieu est tout sauf ennuyeux. Dieu est merveilleux. Dieu est formidable et on ne s'ennuie pas en sa présence. Et ce qu'il a à nous donner, ce qu'il a à nous communiquer, c'est vraiment des pépites pour nous. Et alors, quand le Saint-Esprit il parle, on l'a dit tout à l'heure, sa parole, elle est créatrice. Donc, en fait, pour la recevoir aussi, il faut renoncer à toutes ces idées fausses, tout ce qui nous trouble. Et puis, parfois, ces idées, elles viennent aussi de gens qui nous les ont communiquées, qui avaient une vie d'écoute de Dieu qui était... Voilà, qui ne donnait pas envie d'écouter Dieu. Et pour être libéré de ça, peut-être
pardonner, puis libérer ça, puis dire Seigneur, je veux accueillir vraiment ta pensée de qui tu es pour vraiment être disponible, recevoir, écouter pour recevoir. Je pensais aussi au Shema Israël, écoute Israël, c'est le premier commandement, quoi. Dieu, il invite son peuple à écouter. Et on est souvent prompt à parler et à écouter. Et pas seulement entendre, mais des fois quand on dit « Ah oui, mais je t'ai entendu », et en fait, on n'a pas entendu, en fait, on était là dans l'écoute évasive, mais écouter, c'est vraiment être actif, quoi, pour ingérer la parole et qu'elle nous pénètre, qu'elle nous change. Juste avant de laisser la parole à Simon, qui va nous partager quelque chose, j'avais à cœur de vous parler par rapport à quand on reçoit une parole. Alors ça peut être l'étude de la parole qui nous nourrit, parole solide, comme un groupe qui fait avec Chris, c'est le mardi je crois, voilà, ou quand nous on prend un texte dans la parole, qu'on décortique, on dit Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Il y a aussi le réma de Dieu, et puis Dieu il nous parle aussi avec qui on est et dans la façon dont on communique. Et moi le Seigneur il me parle souvent par des images ou une pensée de ce que je vois à l'extérieur. Et j'ai pris des notes sur le livre de David Terry, À l'écoute de Dieu. Je crois que c'est ça le titre, si je ne me trompe pas. Et j'ai noté quelque chose qui était intéressant, c'est quand on reçoit une parole, ce qui est important de se dire, c'est est-ce que c'est biblique ? Est-ce que c'est en accord avec ce que dit la parole de Dieu ? Est-ce qu'aussi ça ressemble à la nature de Dieu, à qui est Dieu ? Alors vous me direz, si on a une mauvaise image de Dieu, du coup on ne discerne pas toujours si ce qu'on reçoit c'est vraiment en accord avec la nature de Dieu. Si on a l'image d'un Dieu toujours dur, du coup il faut que Dieu il équilibre ce qu'il y a en nous de ce qu'on connaît de lui. Et est-ce que aussi j'avais les regards fixés sur Jésus quand j'ai reçu cette parole ? Est-ce que c'est une parole que j'ai reçue qu'intellectuellement ou voilà, est-ce que son esprit m'a vraiment parlé ? Ça, c'est aussi pour les images. Est-ce que c'est une image spontanée ou je l'ai créée avec mon intelligence ? Et il y a aussi les paroles qu'on reçoit pour quelqu'un et qu'on donne. Parce qu'on est appelé à donner des paroles de vie, à les communiquer pour apporter la vie. Et j'ai trouvé intéressant dans ce livre, il donnait un petit test qui est le test de l'amour sur les paroles qu'on reçoit et qu'on reçoit des autres et peut-être aussi qu'on reçoit pour nous. Alors je vais juste énumérer, alors c'est pas exhaustif et puis ça veut pas dire que quand on reçoit quelque chose, ça doit correspondre à tout cela. Parce que voilà, mais je trouve que c'est un bon guide. Est-ce que je me sentirais aimée par Dieu en recevant moi-même cette parole que je veux donner ? Est-ce que c'est une parole encourageante ? Est-ce que cela me rapprocherait plus de Dieu si je la recevais ? Est-ce que cela me consolerait ? Est-ce que cela manifeste la douceur de Dieu, son caractère qui il est ? Est-ce que cela traduit la bonté de Dieu ? Est-ce que cela témoigne de la patience de Dieu ? Est-ce que cela exprime la grâce de Dieu ? Est-ce que cela communique l'espoir ? Et quand Dieu nous parle, il se rapproche de nous et nous attire à lui. Et je me disais, c'est vrai que des fois, on a envie de communiquer des paroles au monde, à ceux qui nous entourent, mais des fois, c'est des paroles de jugement, des paroles dures, parce que, comme disait Michael, on est à part, et des fois, c'est dur d'être à part. On se sent tellement différent, on se sent étranger à ce monde. Des fois, on est seul. Alors, on n'est pas seul parce que Dieu est avec nous. Mais Dieu, il dit, je vous envoie voilà, comme des brebis au milieu des loups. Soyez rusés comme des serpents et doux comme des colombes. Mais c'est des fois difficile. Et je trouve que c'est un bon filtre. Parce que parfois, il faut juste prier. Parce qu'on ressent des choses,
mais il ne faut pas les communiquer, juste prier pour les gens chez qui on voit ça, ou remettre ça à Dieu. Et puis aussi, je me dis, recevoir l'amour du Seigneur avant de donner des paroles comme ça qui peuvent être des paroles trop dures. Et j'avais juste un petit témoignage. Une fois, j'ai reçu comme ça une parole c'était un prophète du Seigneur qui est plus sur cette terre aujourd'hui. Et c'était dans une convention dans le sud-ouest de la France, à Saverdun. Et pendant ce temps, je me suis fait baptiser. Et c'était pendant une réunion plénière sous tente. Il y avait beaucoup d'églises de rassemblées. Et cet homme de Dieu est venu me trouver. C'était pendant un temps de louange. Et il m'a donné une parole de la part de Dieu. Et j'ai vu toute la délicatesse de Dieu parce que le Seigneur, il m'a parlé par une image. Parce qu'il sait que moi, ça m'atteindrait. C'était pas un verset, c'était une image. Et quand je l'ai reçu, j'ai vraiment été touchée dans mon cœur et j'ai fondu en larmes, je suis tombée à genoux. Donc je l'ai vraiment reçu comme une parole de Dieu. C'était vraiment quelque chose qui m'a impactée. Et il me l'a donné, il m'a expliqué comment il l'avait reçu et tout. Il a prié pour moi parce qu'il a vu que ça m'avait vraiment impactée. Et il m'a dit, ça fait 3 jours que j'ai cette parole. Et je voulais pas te la donner parce que je trouvais que c'était trop dur. Et ça fait 3 jours que je tourne et je te croise et je dis, est-ce que je la donne? Je la donne pas. Pour dire que quand Dieu nous donne quelque chose, des fois, il faut peser ce qu'il nous donne. Et des fois, on a envie, on s'en débarrasse. Même au lieu de se dire, tiens, je reçois ça sur telle personne, je vais prier parce que le Seigneur, il me montre quelque chose qui est lourd peut-être il faut que je prie, que je demande à Dieu. Et en fait, hop, on l'a, allez, hop, je l'ai donné. Mais dans l'amour, en fait, on a soin les uns des autres et on prie et on reçoit pour donner, quoi. C'est des perles quand ça vient de Dieu. Voilà, et du coup, Simon, il nous a partagé un café partage. Ouais, je me répète, partager, mais café partage. Voilà, il y en a un mercredi. 3 images que vraiment il avait reçues du Seigneur. Et c'était précieux. Nous, ça nous a touchés, tous ceux qui étaient là, ça nous a vraiment touchés. C'est un peu Eva qui a dit, mais Simon, partage, parce que Simon, on l'entend pas souvent parler. Et du coup, les uns et les autres, on a dit ce que ça nous évoquait. Et ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Mais on a trouvé que c'était vraiment beau. Et voilà, il va vous les partager. Bonjour à tous. Alors normalement ça va être assez court, mais je vais essayer d'être... Non, voilà. Ouais. Donc la première image que j'avais reçue du coup, donc c'est dans des temps d'écoute que j'essayais de passer avec Dieu du coup, de la mise en pratique de ce livre du coup à l'écoute de Dieu de David Terry. Et du coup la base c'est de mettre, moi je mettais une sorte d'instrumental et de passer un peu de temps avec le Seigneur quoi simplement. Et le premier dessin c'était donc un cœur avec une pile dedans. Donc au premier abord ça n'a peut-être pas forcément du sens, mais après justement au café partage on a eu pas mal d'échanges à ce niveau-là et ça a approfondi justement le sens que ça pouvait avoir selon les personnes, selon chacun, parce que tout le monde peut avoir une interprétation après personnelle et différente. Du coup, il y avait un peu la notion du temps qui passe avec la pile, le déchargement d'une pile par exemple. Il y avait aussi le pacemaker aussi. Je pense que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on met dans le cœur pour réguler les battements du cœur par exemple. Et on avait fait un peu le rapprochement avec le Saint-Esprit quand il habite en nous, pour nous calquer sur les battements du cœur de Dieu, je pense. Ça peut être une inspiration aussi.
Après, j'avais quelques passages du coup que j'ai associés à cette image. Dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages, et rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il y avait aussi dans le psaume 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et dans Osée aussi, justement, qui a été partagé la semaine dernière par Christophe, oui, qui disait c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alors j'avais noté aussi ce que les uns et les autres avaient reçu par rapport au dessin de Simon. On avait noté, ça parle d'une échéance, parce que la pile, elle peut s'arrêter. Il y a un temps où la pile fonctionne. Et puis, on peut imaginer aussi, il y a comme un tic-tac. Et le cœur, c'est l'amour, c'est la passion, et notre cœur, à qui il est consacré. Ça nous a parlé de ça, à qui notre cœur est consacré. Et puis, s'il y a une pile, le cœur, il peut être usé. Et la pile, c'est humain, mais le cœur que Dieu veut nous donner, c'est un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors la deuxième image du coup, c'était une cloche. Donc moi ça m'a vite rappelé le réveil du coup. Je pense qu'en France on attend un peu le réveil spirituel depuis un bon moment et même si nous notre génération on l'a pas vécu, je pense que les anciens peuvent bien en parler et puis et après en fait c'est des images aussi que j'ai reçues au mois de janvier. Et j'ai fait le rapprochement aussi avec la semaine dernière où on parlait beaucoup du réveil d'Asbury en Amérique, qui a fait un peu de bruit aussi. Et le fait de recevoir une cloche, je pense que sur la France, il y a un réveil qui est en préparation, mais qui n'est pas encore complètement abouti. Du coup, je voulais ajouter aussi quelques passages que j'ai reçus, qui me semblaient adaptés par rapport à ça. Dans Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Après, dans Éphésiens 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il y avait aussi le passage du coup avec Ézéchiel 37 sur les ossements desséchés qui reprennent vie. Donc forcément ça parle pour le réveil aussi spirituel et pour le fait de reprendre vie, tout simplement. Alors pareil, d'autres significations, la cloche, donc comme a dit Simon, c'est le réveil, c'est le temps de se préparer parce que quelque chose va se passer. Y a quelqu'un aussi qui a dit la cloche, ça me fait penser à c'est la fin de la récré, faut rentrer en classe. Et moi ça m'a fait penser au verset c'est une parole que quelqu'un avait reçue. On s'est assez amusé. Moi j'ai pensé à ça en discutant les uns avec les autres. Je me suis dit c'est la fin de la récré, on s'est assez amusé et arrêtez de jouer à l'église. Soyez sérieux, arrêtez de jouer à l'église. Et puis la cloche, ça nous a fait aussi penser au coq. Et le coq, c'est le symbole de la France, parce que la cloche, c'est on se réveille. Et nation appelée à se réveiller pour Christ. Alors le coq, c'est des fois aussi le symbole de l'orgueil. Mais on se disait, non, se réveiller pour autre chose, quoi, pour ce que le Seigneur veut nous dire. Et puis d'abord, c'est au peuple de Dieu de se réveiller en premier. Voilà. Et du coup, la dernière image que j'avais reçue, c'était un bouc en haut d'une montagne avec une lune en arrière-plan. Donc c'était un peu énigmatique. C'était compliqué de savoir, de donner un sens à ça.
Du coup, moi, ce qui me venait, c'était du coup une mise en évidence du mal, des plans de l'ennemi, du coup. Et il y a plusieurs choses qui sont ressorties du coup du café partage aussi. C'est en rapport avec le bouc aussi dans l'Ancien Testament où le peuple hébreu il posait sa tête sur le bouc pour mettre les péchés sur le bouc et après il partait dans le désert. Entre autres, j'ai trouvé aussi un texte que je trouve qui s'approprie bien à l'image et qui parle des machinations. Les machinations du diable sont les stratégies et les plans qu'il utilise contre nous pour nous tromper. Il a un plan de combat de caractère militaire qu'il utilise pour essayer de nous vaincre. Toutefois, comme nous sommes avertis de ces plans, nous devons connaître encore plus l'armure et les armes que Dieu a pourvues pour notre combat. L'armure est pour notre défense, les armes sont pour une offensive victorieuse contre nos ennemis. Et ensuite, j'avais ajouté du coup Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, il y avait deux interprétations. Il y avait l'image dans le bouc du diable. Voilà, l'image aussi du bouc émissaire, quand le peuple d'Israël, quand les sacrificateurs imposaient les mains sur le bouc qui représentait celui qui prend les péchés du peuple. Et puis il y avait aussi cette idée que Dieu, à la fin des temps, il séparera les boucs des brebis. Et on se disait aussi, c'est pas fini, c'est pas perdu, parce que il va les séparer, mais on peut aussi prier pour qu'il y ait plus de brebis que de boucs, quoi. Et puis ce bouc, il est sur les hauteurs, et on se disait, aussi chercher Dieu sur les hauteurs, s'approcher de lui, voilà, monter dans sa présence pour l'écouter. Voilà. Alors, voilà, bonjour. Bonjour, du coup, moi, j'ai pas pu structurer, il y a un peu tout, il faudra trier. Voilà, du coup, en introduction, en fait, du coup, j'ai retenu quelques points prophétiques pour l'année 2023, un petit peu de manière générale, ce qui se disait un petit peu, sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça disait qu'il allait y avoir des attaques spirituelles contre notre propre vie, c'est-à-dire contre les disciples de Jésus-Christ, ceux pour qui Jésus-Christ est le Maître et le Seigneur. Des attaques spirituelles contre l'Église locale, mais aussi l'Église avec un grand E. Des attaques spirituelles au niveau des nations, dont notre propre nation. Et dans la continuité de mes recherches, il parlait aussi que ce serait une année d'investissement pour les chrétiens, qu'il valait mieux s'investir pour le royaume de Dieu, quitte à mettre de côté même nos carrières, les biens matériels, les choses qui peuvent nous empêcher de servir le Seigneur, pour nous investir dans le royaume de Dieu. Il y a ce verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Et que ce serait une année de sélection pour Dieu, parce que Dieu veut lever une armée puissante, enracinée en lui, qui veut envoyer pour régner dans ce monde des citoyens du ciel qui reflètent sa gloire, sa puissance et son onction, des guerriers spirituels, des héros de la foi, qui le révèlent, lui, le mystère caché au monde et à toutes les générations. Et ça peut commencer ici, avec nous, avec vous, avec moi. Et je pense au réveil de Kentucky. Et c'est nous que Dieu veut utiliser dans des temps comme celui-ci. Et ce sera la mesure de notre investissement. Et j'ai regardé un petit peu la définition d'investissement. C'est l'action d'investir, c'est un apport, une aide, une avance, un engagement, un financement. On apporte quelque chose. Mais aussi c'est son résultat, ce que cela va produire, et ce que ça va produire. Et je discutais avec Cathy en mi-décembre au sujet de l'intercession. Et en fait, elle me disait, on peut anticiper les attaques de l'ennemi. Au lieu d'attendre qu'il nous attaque et de répondre, on peut chercher le Seigneur.
et prendre ce temps d'écoute justement dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu peut nous révéler des stratégies pour déjouer les pièges de l'ennemi, des contre-attaques, et au lieu de rester passif. Et Dieu peut nous révéler les choses cachées dans le lieu secret. Et ces images, ça me parle beaucoup aussi, enfin les images que Simon a eues, parce que ça nous parle, hein, la cloche, le cœur. Et aussi dans l'intimité, on peut recevoir les instructions de Dieu, les directives, comment combattre et prier, pourquoi combattre et prier, contre qui, etc. Et le Seigneur révèle, on avait eu un exemple, on avait dans un moment d'intercession, c'était la peur qui était ressortie. On a eu en plus tout le séminaire hier sur la peur. Et on sentait qu'il y avait l'ennemi voulait maintenir dans la peur en fait. Et du coup, on a prié contre la peur, que Dieu, tu enlèves la peur. Et juste après, il y a eu en plus le séminaire sur la peur, chasser la peur, c'est merveilleux. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous montrer sa toute-puissance aussi dans les révélations qu'il veut nous donner lorsqu'on va dans la prière et chercher son cœur. Et j'avais noté parce qu'il veut une église forte et victorieuse comme lui, et j'avais noté quelques définitions. Être actif et non passif, être occupé, c'est un verbe de puissance. Investir les lieux, il implique de tenir bon contre une force qui chercherait à vous déloger, prendre ou garder possession d'eux. Après, il y a conquérir, c'est vaincre, soumettre, renverser, prendre le dessus par la force ou la stratégie, gagner la maîtrise de quelque chose. Et il y a rester sur ses positions, c'est ne pas reculer ou perdre son avantage face à l'opposition, refuser d'être poussé en arrière. Vous serez capable de tenir bon et résister à l'attaque de l'ennemi. Et fin décembre, 31 décembre, j'ai reçu dans plusieurs choses, en priant pour l'église, j'ai reçu « Reviens à ton premier amour ». Et c'est fort parce qu'on l'a chanté ce matin. Et j'avais reçu vraiment, je priais pour l'église, pour vous, pour tous, pour moi. Et j'avais reçu « Reviens à ton premier amour ». Je pense à moi-même aussi, que je revienne à mon premier amour. Et c'est Apocalypse 2:4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et en fait, c'est une allusion à l'amour ardent, à la consécration, à Christ et à sa parole, dont les Éphésiens faisaient preuve au début de leur vie chrétienne. L'amour sincère pour Christ suscite une consécration sans partage, une vie pure et un profond attachement à la vérité. J'ai reçu aussi, en deuxième point, Romains 8:19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pour vous, c'est vraiment pour vous, je le crois. C'est le Seigneur qui veut libérer les dons du Saint-Esprit rattachés à chaque vie ici. Et l'héritage spirituel et la plénitude du Saint-Esprit accordés aux enfants de Dieu dans l'attente d'une rédemption parfaite. J'ai reçu Psaume 104, verset 4, « Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Le Seigneur veut lever des hommes et des femmes baptisés du feu du Saint-Esprit. » J'ai reçu « Nous sommes en préparation, en formation, où le Seigneur nous équipe dans le but de nous envoyer et de nous mandater par la suite. » Et le mandat, je reviendrai sur le prophète Pierre-Daniel Martin qui est venu nous visiter parce qu'il a parlé du mandat pour cette église, pour l'église. Le mandat, c'est un acte par lequel une personne mandant donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Et dehors, il est aussi appelé à exercer l'autorité du maître. Et en point 5, pour l'église de Bethel, j'ai reçu « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ésaïe 43.5, nous sommes l'objet de son grand amour et nous avons du prix à ses yeux. Le Seigneur nous dit qu'il fera quelque chose de nouveau. Et je voulais revenir un petit peu sur le Pierre-Daniel Martin. Quand il est venu, il a dit qu'il y a en chacun de nous un potentiel qui nous dépasse, qu'on a été choisi avant la fondation du monde, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, que le cœur de la prophétie, c'est la révélation du cœur du Père. Et là, c'est aussi un peu prophétique, les images, et c'est la révélation du cœur du Père pour nous. Et que ça nous fait découvrir le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de la prophétie,
le salut, la restitution de ce que l'ennemi m'a volé, nous a volé, veut nous voler, et au travers du sang de Jésus, d'être dans ce processus à travers la communion, malgré les épreuves, d'être dans cette recherche de cette intimité, au travers du dépouillement de la chair, au travers de la vie de l'esprit, et alors on grandit, et on est dépouillé, mais c'est lui qui reste. C'est, on arrive à lui, en fait, au final, et à comprendre qu'on dépend de lui, en fait. Et donc, il disait que le prophétique, c'est quand il est là, c'est quand le cœur du Père parle, être reconnaissant. Et j'avais noté aussi, parfois, il y a le brisement pour ôter ce qui n'est pas de lui, et pour qu'il puisse œuvrer aussi à travers nous, que l'obéissance, c'est douloureux parfois, mais que ce qui compte, c'est qu'on soit passionné pour Jésus. Ça me fait penser à le cœur avec la pile. Et il disait que Dieu disait, je vais dépouiller mon église pour sonder son cœur, je l'habillerai de sa gloire, je l'habillerai de ma gloire, pardon. Et qu'on devait aussi aller faire cette dimension de la reconnaissance, de savoir que Dieu règne, l'ennemi peut s'agiter, mais Dieu règne. Et le dépouillement de nous-mêmes fait qu'on n'a plus peur et qu'on demeure dans le repos et dans les verts pâturages, tout en sachant que Dieu règne. Et aussi, j'avais osé 2,4, c'est pourquoi je veux l'attirer. Je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ça m'avait aussi beaucoup touchée. Et concernant on a reçu des attaques spirituelles quand même au niveau de l'Église, dans nos vies personnellement, et au niveau de l'Église en ce début d'année. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Et en fait, j'avais reçu qu'il fallait se lever dans la prière et dans le jeûne. Que l'Église a un mandat. C'était en référence à Pierre-Daniel Martin, qui nous avait dit que l'Église a un mandat et que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau ici. Et de ne pas passer à côté. Et j'avais reçu que l'ennemi voulait qu'on passe à côté, qu'on fasse des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Et du coup, justement d'être à l'écoute de Dieu pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse, pour faire ce que Jésus veut qu'on fasse, pour faire ce que le Père fait et ce qu'il veut vraiment que le mandat de l'Église soit, et qu'on fasse ça pour que ça porte du fruit. Et qu'on ne passe pas à côté de pièges de l'ennemi qui veut prendre notre énergie, prendre notre temps, et qu'on n'avance pas. Et qu'on fasse des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Et voilà. Et par rapport... et donc, j'ai reçu vraiment qu'on pouvait aussi faire appel aux jeûnes et à la prière, que c'était une arme puissante. L'arme la plus puissante que Dieu a donnée à chacun de ses membres. C'est une façon, le jeûne et la prière, c'est une façon de s'humilier. J'avais un petit fascicule, j'ai pris des notes. C'est une façon de s'humilier devant Dieu et de se dédier à la prière. C'est un temps de mise à part où on place Dieu en priorité pour le servir, pour augmenter notre foi, se consacrer à la prière et marcher dans l'esprit, Romains 8, et obtenir la foi du cœur pour croire dans les paroles et les promesses de Jésus, recevoir la foi pour prier pour les malades, imposer les mains aux malades et les voir guéris. Et le jeûne fera qu'on sera rempli du Saint-Esprit. Et j'avais ce passage aussi du jeûne qui fait plaisir à Dieu, c'est celui où on donne à manger à la veuve, à l'orphelin. En fait, premièrement, il disait que c'était un acte d'obéissance, mais aussi, quelque chose que le jeûne était fait pour les autres, pour le salut des âmes. Au final, le résultat, c'était que les âmes viennent à Jésus. Et j'avais pas cette notion du jeûne, je pensais que c'était pour avoir des victoires, pour que Dieu agisse. Et en fait, ça disait dans ce fascicule que le jeûne, c'était pour les autres. On s'humilie Dieu et on crie à Dieu pour les âmes. Et donc dans Ésaïe 58, ça parle de voilà, que le jeûne que Dieu aime, c'est délier les attaches du joug. Attendez, j'ai un souci, excusez-moi. Délier les attaques du joug.
le jeûne qui me plaît, faire tomber les chaînes des injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser les jougs. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi le pauvre, sans abri, etc., etc. Et j'ai du coup, Johan, pardon, excusez-moi, Johan, il m'avait lancé un défi d'un jeune, donc de 21 jours, et lui, il l'a fait à la tisane, et je me suis pas senti le courage. Par contre, j'ai fait le jeûne de Daniel pendant 21 jours. On a terminé là, c'était mercredi matin. Mercredi matin, j'ai pu remanger de la viande. C'était trop bien. Et en fait, pendant ce jeûne, j'ai vécu tellement de choses. C'est vrai que c'est puissant. Et, et du coup, je voulais vous témoigner ça. J'avais des attaques la nuit spirituelles. Je ne savais pas d'où ça venait. Je faisais des cauchemars. J'avais demandé la prière. Je me faisais les onctions d'huile. Je faisais la prière d'autorité. Il n'y avait rien qui marchait. Je demandais la prière à tous les groupes possibles que je connaisse. Et il n'y avait rien qui marchait. Et puis j'ai commencé le jeûne. Et en milieu, c'était toutes les nuits. J'étais fatiguée. Je me réveillais malade, fatiguée. Je pense que c'était vraiment des attaques démoniaques. Et à la fin du jeûne, en fait, je parle à quelqu'un en disant oui, je faisais des cauchemars la nuit. Non. Non, j'ai plus de cauchemars. En fait, j'ai obéi jusqu'au bout et à la fin, j'étais complètement délivrée. J'ai reçu une autre parole aussi qui, en fait, c'est une personne qui a vu un arbre avec un trou et moi, je lui ai dit mais cet arbre avec ce trou, c'est moi, je me sens trop comme ça, il me manque quelque chose, etc. Et on a prié ensemble et en fait, vers la fin du jeûne, il y avait même les aliments, ça ne me disait plus rien. C'était comme si que j'étais tellement satisfaite, remplie. Dieu me suffisait, la parole me suffisait, j'étais tellement bien. Et j'avais plus de tentation par rapport à la chair et tout ça. C'était comme soumis, c'était Dieu qui le Saint-Esprit qui prenait le contrôle. Et le jeûne, c'est vraiment puissant. Ouais.